Alors, nous allons commencer cette vidéo avec ce communiqué de presse sorti le 22 avril. Ce communiqué nous présente vraiment les actualités, quelles sont les nouveautés mises en place par le ministre de l'Immigration. Mais moi, je vais me concentrer sur cette phrase-là qui m'a semblé très importante. L'immigration est plus importante que jamais pour stimuler l'économie canadienne. Reste scotché parce que dans cette vidéo, on va parler de si oui ou non une personne qui est au Canada avec un visa visiteur peut demander un permis de travail ouvert ou fermé. Crois-moi, cette vidéo, tu vas la trouver très intéressante. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester scotché et on se retrouve après le générique. Alors, mes futurs Canadiens, je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que, comme je le dis souvent, croyez-moi, le Canada est en train de vivre sa plus grosse pénurie et c'est écrit dans ce communiqué de presse qu'on compte sur l'immigration pour changer la donne. Pourquoi? Parce que le Canada est en forte croissance économique et la capacité de trouver et de conserver leurs travailleurs est de plus en plus difficile. Principalement, c'est causé par la COVID-19. Mais aujourd'hui, je vais répondre à cette question que plusieurs personnes demandent souvent et que je ne veux pas répondre. Mais aujourd'hui, j'ai eu la réponse claire de l'immigration du Canada. Alors, je vais vous présenter cela et vous allez être très surpris. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stell Difac, venue au Canada depuis 8 ans déjà. Donc, j'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien, ok? Sans plus tarder, il faut que tu t'abonnes, ok? Je vais le dire encore et encore. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada. Alors, on va directement passer en ce qui concerne les visiteurs. Et je vais te dire qu'est-ce que le ministre Fraser a dit là-dessus. Il dit ceci. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Grâce à une autre politique d'intérêt public temporaire mise en œuvre en août 2020, les ressortissants étrangers au Canada en tant que visiteurs ont pu demander un permis de travail lié à un employeur donné sans avoir à quitter le Canada. Ok? Reconnaissant que les personnes ayant le statut de visiteur au Canada peuvent également souhaiter rester et trouver un emploi intéressant, cette politique d'intérêt public temporaire a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. En gros, on est en train de nous dire que un visiteur au Canada a le droit de vouloir rester au Canada et de trouver un emploi. Et en ce moment, il y a une politique qui a été mise en œuvre pour que cela soit dorénavant possible. Parce qu'avant, ce n'était pas si facile que ça. Maintenant, les portes sont ouvertes, mais alors grandement ouvertes. Alors, profitez-en les amis. Je vais continuer en allant te montrer cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je suis allée dans le site, j'ai tapé, j'ai mis, est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai tapé? Pas vraiment. En tout cas, j'ai mis, puis-je avoir un permis de travail si je suis au Canada avec un visa visiteur? Et voilà la réponse. Puis-je présenter ma demande de permis de travail depuis le Canada? La réponse est oui. Oui et oui. En raison de la COVID-19, nous autorisons temporairement les visiteurs à demander en ligne un permis de travail depuis le Canada. Et ce permis de travail, c'est un permis de travail ouvert. Ok? Alors, vraiment là, je suis surprise. Plus surprise que toi. Ok? Et tu as bien vu c'est écrit temporairement. Ça veut dire qu'on ne connaît pas jusqu'à quand ils vont continuer à accepter cela. Donc, profites-en maintenant. En ce qui concerne la demande de visa visiteur, j'ai déjà fait une vidéo intégrale là-dessus. Je vais la mettre là-haut. Clique là-dessus pour savoir quelles sont les conditions pour venir au Canada comme visiteur. Mais maintenant, si toi, tu es déjà au Canada comme visiteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le mère, leur tante déjà au Canada comme visiteur, voilà donc ce que tu dois faire pour présenter ta demande en ligne. Ok, c'est très facile.
Tu viens ici, tu cliques, d'où présentez-vous la demande du Canada. Est-ce que vous êtes dans l'une des situations, j'ai déjà lu, on est dans la situation où vous ou votre époux, conjoint de fait ou un de vos parents avait présenté un permis de séjour temporaire qui est valide pendant 6 mois. Ça, c'est notre situation. Alors, on va mettre oui. Êtes-vous ukrainien? Non. Alors, présenter une demande en ligne à l'intérieur du Canada. On est en train de te montrer comment présenter ta demande. Alors, les amis, je suis très contente pour vous parce que clairement, j'ai pu répondre à cette question que plusieurs personnes me demandaient. Voilà, vous avez la réponse, c'est oui et oui. Alors, la demande de permis de travail se fait en ligne, ok? Très facile. Vous devez payer des frais qui sont de 155 $ pour la demande de permis de travail et de 100 $ pour les frais pour les titulaires de permis de travail ouvert. Ok? Et c'est simple. Ok? Quand on parle de permis de travail ouvert, ça veut dire que c'est un permis de travail qui n'est pas lié à un employeur donné. Donc, en gros, on est en train de te dire, si tu es au Canada et que tu as visité le Canada et maintenant tu souhaites rester, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ta demande de permis de travail ouvert. Ok? Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une offre d'emploi avant de faire cette demande-là. Comme tu as vu, c'est un permis de travail ouvert. Ok? Alors, tout ce que tu as à faire, c'est que tu crées ton compte ici. Et j'ai déjà montré comment créer un compte. Ensuite, on va te demander de répondre aux questions et ainsi de suite. Une fois que tu auras répondu aux questions, on va te mettre la liste des documents à téléverser. Tu vas téléverser les documents et tu vas payer les frais. Ensuite, ils vont te dire si oui ou non tu as eu le visa. Mais je suis très contente parce qu'on a vu que c'est possible. Le Canada a grandement ouvert les portes et te demande maintenant si tu es au Canada et tu as la force de travailler. Tu es venu avec un visa visiteur, un visa de résident temporaire. Tu as maintenant le droit de demander ton permis de travail ouvert. Alors, les amis, ça ne va pas durer jusqu'à l'éternité, donc profitez-en maintenant parce que après votre demande de permis de travail ouvert, vous pouvez demander la résidence permanente du Canada et ensuite vous pouvez demander la citoyenneté du Canada. Alors, il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un programme comme ça, ok? Donc, vraiment, je suis très contente pour toi. Et je vais m'arrêter ici. C'est juste ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui, répondre à cette question que tout le monde se pose tant. J'espère que tu as compris comment ça se passe. Avant de répondre à quoi que ce soit, je m'assure d'avoir une réponse de l'immigration du Canada. Pas besoin d'écouter les conseils du bar. Vraiment, il est mieux de venir prendre la réponse à la source. Ok? Alors, c'était votre styliste en CV canadien. Si tu veux faire ton CV canadien, j'ai posté très récemment 2 preuves sociales des personnes qui sont venues faire le CV chez moi et en quelques mois ont trouvé du travail au Canada. Si tu veux faire partie de la liste, viens nous écrire pour faire ton CV canadien à l'email hello@commercialcetfacile.com. Je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Bye!